Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Finalement, on ne saura jamais la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y aura jamais la justice. Parce qu'apparemment, M. Israël Mutombo, qui voulait nous expliquer qu'est-ce qui s'était réellement passé à Turquie, qu'est-ce qui s'était réellement passé avec la santé des mamas blanches, il s'est décidé de ne plus parler de ces sujets-là. Au début, il avait dit qu'il va faire l'émission le jeudi et après, il a décidé de ne plus le faire sous prétexte que la justice est déjà dans l'affaire. Alors, dans ces lives ici qui est devant vous ici, je ne sais pas dans quantième minute parce que j'ai essayé un peu de modifier la vidéo pour avoir la partie que je voulais. Je suis un peu perdu, je ne sais pas dans quelle partie de la vidéo, mais je pense que c'est entre 20 ou 25 minutes où on voit l'avocat du pasteur Marcelo. Bon, c'est un monsieur qui fut dans le passé, l'avocat du pasteur Marcelo, qui explique comment ces messieurs fonctionnent. Et il s'est dit que, normalement, l'État congolais devait quand même se saisir automatiquement de cette affaire. Mais ça fait quand même bizarre, ça fait quand même mal de voir que dans ce genre d'histoire, notre justice ne s'était pas auto-saisie, ce qui fait que ça diminue les chances de plusieurs autres personnes d'obtenir la justice dans des situations pareilles, de personnes qui sont des personnes sans voix, qui n'obtiendront jamais justice parce que dans notre pays, l'État ne s'autosaisit presque jamais. Où l'État s'autosaisit par des personnes qui ne vaut pas la peine. Et puis des procès qui sont de plus en plus sans suite. Des procès sans projet, des procès qui, par exemple, il a pris l'exemple de Porsche. Des procès qu'on donne rapidement des verdicts. Notre justice, en tout cas, est malade. Au moins, moi, j'aurais souhaité que Sango Mukonde puisse venir nous expliquer certainement ce qui s'est passé. Il a été question, oh non, il va encore soulever le MERS, il y aura encore ceci, il y aura encore cela. Regarde, les familles, les deux familles se sont déjà entendues, ils ont déjà obtenu l'argent. Pourquoi venir soulever encore ça? Ça va amener le buzz, des histoires comme ça. Mais que cette femme-là, elle est partie comme ça. J'ai aimé une partie que ce monsieur a dit. Quelque part aussi, Maman Blanche a accepté tout au nom de la soumission. Maintenant qu'elle est partie, le pasteur Marcelo s'est remarié avec une femme très mince, de qualité qu'il voulait. Il voulait une femme mince, il a épousé une femme mince. Mais après 4 maternités, la santé, le corps se transforme. Tu veux une femme, tu veux des enfants, mais tu ne veux pas que le corps de cette femme-là puisse se transformer pour que toi tu deviennes papa. C'est compliqué. Cette femme, j'aurais vraiment voulu qu'elle soit justifiée, qu'au moins que la justice soit faite. Beaucoup de questions qui me traversent l'esprit. Est-ce qu'il y aura cette justice-là? Néanmoins dans notre pays. Je vais vous laisser suivre les lives. Profitez de vous abonner sur Nella NG officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Ok, d'accord. Avant que je puisse donner la parole à d'autres personnes, je vais quand même essayer d'évoquer un point qui est très important. Vous savez, aujourd'hui, que nous avons tous vu comment cette malheureuse femme blanche, elle a disparu dans des conditions jusqu'à présent, ça reste très très flou, mais ce qui est sûr, elle refait son corps. Elle refait son corps parce que son mari, Alingaki Mwasi Azala na bouf, Azala toujours présentable. Chère dame, je veux vous dire une chose. Accepte-toi comme tu es. Je pense qu'une femme, quand elle commence à donner la vie, le corps de la femme
c'est métamorphose. Donc, c'est-à-dire le corps change. Le sein que tu avais quand tu avais 25 ans, ça ne sera plus le même sein quand tu auras 30 ans en ayant les enfants. C'est normal, ce sont le muscle, ça va lâcher un peu le corps. C'est naturel, c'est normal. Quand vous avez un mari à la maison, comment c'est-à-dire? Toi, je te vois, tes seins gauche, là, ça commence à plus tomber. Ah ben oui, papa, parce que je t'ai donné les enfants. N'osez pas. Nous, les hommes, nous sommes tellement des ingrats. N'osez pas d'aller retoucher vos corps pour plaire à ton mari. Ce sont des erreurs graves, plus que même graves. Si tu n'as pas le derrière, comme nous aimons aussi, la plupart des hommes africains aiment bien la femme soit un peu chargée, ne te quitte à Mercedes, ben restez tel que vous y êtes. Parce que quand j'entends même, sans vous dire, liboso akeneki abendisa nasi. Un mois plus tard, akeba kate likolo. Mais vos corps ne sont pas les objets. C'est un corps humain. C'est un corps qui a donné la vie, qui a donné des vies même. 3, 4 enfants. En quoi ton mari se permettra de te dire ne l'acceptez pas. Parce que vous savez pourquoi. Quand ça va se tourner très mal, vous ne serez plus avec nous, et ton mari qui t'exigeait à chaque fois, fais ceci, fais cela, il va se remarier, il va t'oublier comme si tu n'as jamais existé. Ne cherchez pas à prendre de risques pour plaire à un mari, bien à un homme. Imposez-vous. Loba na mobile, tu m'as connu tel que j'étais, ben tu m'accepteras tel que je suis devenu. C'est à prendre ou à laisser. Nous avons tous une seule vie. Quand tu pars, on t'oubliera. La preuve, Blanche qui parle encore de Blanche, c'est nous les innocents, c'est nous les inconnus qui parlent encore de cette dame. Est-ce que Marcelo parle encore de cette femme qui a tant aimé, s'il faut dire ça comme ça? Non. Aujourd'hui, Marcelo, comment on dit ça, Mungu, avec une autre. Je pense même dans sa tête, Blanche n'existe même plus, ça ce n'est que de façade. Parce que nous essayons encore un peu de parler encore de cette affaire, mais si ça dépendait que, si ça tenait qu'à Marcelo, Blanche n'existe même plus. La preuve, il s'est remarié après combien de mois? Il s'est remarié après combien de mois? Même pas un an. Donc, moi j'en profite un peu de nombre de gens qui sont ici. Ne faites pas des choses au détriment de votre vie pour satisfaire un homme. Bisomi d'ailleurs lingala on dit ça, mobala ton dakate. Même si au jeu péchier tes poumons, demain il va aller voir une autre. Ce sont des erreurs. Beaucoup de femmes, la charme, bonsoir. Beaucoup de femmes. Tu étais noir. Moi j'ai connu quelqu'un. Quand j'ai revu la personne, elle était toute blanche. Je dis, oh, mais toi, tu avais une belle couleur de peau, laquée, une bonne femme africaine. Comment cela fait que tu es devenue aussi blanche comme ça? Elle a mis des chocos. Nous, on appelle ça des chocos en lingala. C'est parce que pourquoi? Peut-être elle a voulu satisfaire quelqu'un. Peut-être elle a voulu, bon, peut-être elle s'estime, elle n'était pas assez jolie, bien assez présentable, mais elle a voulu changer la peau. Tout ça, vous croyez qu'elle fait ça pourquoi? Pour elle? Non. Elle le fait ça parce qu'elle veut attirer des hommes bien, elle veut attirer son homme. Ce sont des erreurs graves. Ma belle Kweyo, c'est normal, tu as donné des vies. Liboumé Vimbi Mondambu, c'est normal parce que tu as donné des vies. Si Mesate, c'est normal, tu as été créé comme ça. L'homme, toi, doit t'accepter tel que tu es. Si elle veut, ma belle Lokola Pamplemousse, il n'a qu'à aller chercher ailleurs. Mais toi, ne touche rien de ton corps pour le satisfaire. Marcelo, il a poussé cette pauvre femme jusqu'à l'extrême en perdant même sa vie. Parce que pourquoi? Elle voulait satisfaire un homme, soi-disant aussi un homme de Dieu. Comment toi, un homme de Dieu, peut contredire le même Dieu que tu pries alors que le vrai créateur, il a fait ses créatures? Toi, humain comme moi, soi-disant, toi tu es un homme de Dieu, représentant de Dieu, mais tu veux corriger une personne soi-disant qui Dieu a été créé. Toi tu te dis non, tu n'es plus que tel que je connu. Ozana li sokote, ozana li belete, ozana li boumeko mounen au vimbi. Ah non, c'est normal.
C'est normal. Quand une femme commence à grossir chez elle, bien en mariage, parce qu'elle se sent à l'aise, parce qu'elle est heureuse, elle peut manger autant qu'elle veut. Comment tu peux critiquer ta femme de trop manger? Moi, j'ai jamais entendu ça. Moi, si ma femme mange beaucoup, je suis heureux. Je serai heureux, je verrai ma femme que, elle est heureuse, elle est chez elle, hein. Elle vit sa vie. Tu commences même à la limite même d'insulter ta femme. Bon, je ne peux pas dire qu'elle était bête, la pauvre, parce que ça sera vraiment le mot pas bien approprié, mais peut-être naïf qu'elle était, parce qu'elle était aussi jeune, hein. Naïf qu'elle était, elle avait voulu satisfaire son homme. Mais l'homme que tu as voulu satisfaire, aujourd'hui, cet homme-là, où il est, où tu es, où est tes enfants. Donc, moi, j'en profite, la présence avec le peu des gens qui sont ici. Ne faites rien, ne touchez pas vos corps, acceptez-vous tel que vous y êtes. Ces complexes-là, que nous, les hommes, nous essayons de vous mettre dans la tête, ce n'est que de la manipulation. Rien de vrai. Ce n'est que de la manipulation. Dulos, allez-y. Merci, représentant. Je vais un peu répondre. Représentant, vous voyez comment est-ce que les gens, moi je pense qu'on n'est pas honnête. Et surtout dans un panel, comme ces panels, moi je pense qu'on doit être d'abord aussi un peu rigoureux envers nous-mêmes. Quelqu'un qui prend la parole, il taxe d'une affaire d'État parce qu'il y a eu présence de chefs de gouvernement. Et représentant dans ces panels, on ne peut pas accepter ça. Parce qu'il y a eu quelques gouvernements, il y a eu quelques chefs de l'État, et directement d'office, ça devient une affaire de l'État. Sur base de quoi? Sur quelle logique? Parce que c'est Marcelo. Et aussi, nous sans pourtant oublier que souvent, le gouvernement, ils ont l'habitude d'aller aussi ailleurs dans d'autres deuils. Veut dire le deuil là aussi devient de deuil d'État. Mais non, écoutez, ce n'est pas parce qu'on aime Marcelo que tout, on doit juste mettre sur sa tête. Représentant, je reviens encore ici avec des choses que les gens, ils disent pas la vérité. Et vous avez, nous tous ici, on était d'accord que la famille, ils avaient tous le même bloc. La famille, ils n'ont jamais été séparés. Ils étaient tous ensemble. Même on a eu des sorties de Christophe, tout ce qui va avec, ils étaient tous... Qui dit que la famille, elles étaient tous ensemble. Je suis mieux parce que... dire, hein. Non. Dilos, attendez, s'il vous plaît. Je peux être intolérant, je te laisse parler, mais dis pas tout et n'importe quoi. Je suis mieux placé pour te dire si cette famille était aussi tous ensemble ou pas. Je suis vraiment mieux placé. Donc, c'est large histoire, et sa famille a battu. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail avec beaucoup de respect et de réserve, mais ne dis pas que la famille était tous ensemble. Ça, non. Tu peux continuer. Oublie ça, représentant. Pourquoi je dis ça? Parce que on n'a pas vu quelqu'un de membre de la famille prendre la position de Marcelo. Tout le monde était juste derrière Marcelo. Voilà pourquoi je dis ici en disant que non, la famille, ils étaient ensemble. Même jusqu'à ce que quand ils sont allés même porter plainte, il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit qu'il était côté Marcelo. Maintenant, la famille se sont séparés quand, représentant? On doit se dire de vérité, les gens ne peuvent pas mentir. La famille se sont séparés quand? C'est quand la famille, quand l'argent est arrivé de l'héritage, que la maman n'a pas voulu donner à tout le monde. La maman a commencé, elle a rendu maintenant, elle a commencé à rendre justice aux autres. Voilà pourquoi certains membres de famille, comme des bijoux, des Sylvie et des bijoux, et ils n'ont pas signé. C'est après que l'argent est arrivé, c'est maintenant que la famille se sont séparées. Mais les gens, ils veulent faire juste un raccordement frauduleux en disant que dès le départ, la famille n'était pas ensemble. Non, ils n'étaient pas ensemble. Ils étaient ensemble. Et encore, représentant, je reviens encore. Marcelo va corrompre la famille. Pour gagner quoi? Parce que jusque-là, on voit la position de la famille. Ils gardent toujours leur position. Parce que si Marcelo, il a corrompu la famille allait tourner, ils allaient changer de langage. Mais jusque la famille n'ont pas encore changé de langage. Ils gardent toujours leur position de vouloir demander l'héritage, de vouloir demander l'argent. Alors que les gens ne viennent pas ici nous monter. Et quand les gens nient notre justice, écoutez la justice. Représentant, vous êtes tellement intelligent, je vous suis, ça fait longtemps on monte ici dans le panel pour politique. Comment est-ce que la justice congolaise peut sauter sur un dossier pendant qu'il n'y a pas eu crime sur le sol congolais? Voilà pourquoi le procureur ne s'est pas prononcé. Pour que la justice intervienne, il faudrait qu'il y ait une plainte. Parce que Maman Blanche n'est pas déjà au Congo. Si elle était déjà au Congo. Dilos, tu es en train de nous dire ici avant que tu chutes. Moi, je vis au Congo, je vis avec ma femme et les enfants. On fait un voyage. Je suis rentré seul, sans ma femme. Et le lendemain, ma femme est rentrée dans un cercueil. Donc, je ne serai pas poursuivi par la justice congolaise. Non, parce qu'il n'y a pas eu crime là-bas.
Il n'y a pas eu crime sur le sol congolais. On appelle ça la justice congolaise. On peut que te poursuivre s'il y a une plainte. Voilà pourquoi c'est que nous, on voulait, c'est que nous, on demande toujours pourquoi jusqu'à ce jour, il n'y a pas de plainte. Et encore, parlons pour finir avec ça, représentant. Moi, je réfléchis. Moi, je fais que réfléchir. Quand les gens parlent, selon la version de Sango, Sango dit quoi? À Bendinzoto. Selon de médecins, il n'y a pas un médecin qui va contredire que Bendinzoto, ce n'est pas BBL. C'est l'hyposition. Et dans l'hyposition, ça peut être une recommandation du médecin. Si le médecin peut remarquer, tu as beaucoup de la graisse, il te dit, enlève ça. Alors là, les gens ne voient pas parce que c'est Marcelo. Tellement on veut noyer Marcelo, c'est Marcelo. Et encore ici, les gens, il fait encore ces raccordements fraudulents en disant, écoutez, c'est Marcelo qui a demandé à sa femme de faire ça. Mais rappelez-vous, représentants, on a écouté les audios de la famille confirmer ses propres sœurs en disant que Maman Blanche aimait les chirurgies. Pardon, j'ai fini juste, pardon, avant de prendre la parole. Il y a des audios aussi, représentants. Soyons justes, ne pas prendre de position. Que aussi ses propres sœurs, ils ont témoigné en disant que Maman Blanche Nabiso Alinga Kakosali Saba chirurgie. Mais voilà, vous moniter, comme c'est Marcelo, on doit le clouer, on doit le salir, il est ceci, on doit le pendre. Tout c'est derrière Marcelo. Non, 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 ça ne passera pas. Nous autres, on est là quand même pour recadrer, dire la vérité. Merci. Merci. Je parlerai après. Je peux prendre la parole. Attendez. Est-ce que je prends la parole? Force One, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. 2 secondes. Force One, allez-y. En 2 secondes. Merci. Je voudrais bon, n'est pas pour parler à Dulux. Hein, c'est ça, Dulux, je crois, j'ai pas bazardé son nom. Dulos, oui. Dulos, voilà. Vous savez... Apparemment, Force One, apparemment, ouais. Dulos, tu es très mal aimé sur TikTok, hein, parce que j'essaie de lire les commentaires pendant que tu parles. Personne ne fait des sorties. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je lis les commentaires. Je défends toujours la vérité, représentant. Je défends toujours la vérité. Ah, ok, d'accord. Ok, allez-y. Non. Allez-y, Dilos, je crois que Dilos est en train de nous présenter une image un peu, je sais pas, qu'est-ce qu'il joue à quoi, je ne sais pas. Mais je tiens à préciser. Dilos, si tu me suis, excusez-moi de te tutoyer déjà parce que j'estime que nous sommes en famille, hein. Une seule famille, pas de souci. Voilà, la vérité, c'est une très bonne chose. Mais vous savez, ici, on ne sait pas tout dire, hein. On ne sait pas tout dire. Nous parlons à un public mélangé. Il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Hein, il y a des gens qui connaissent la vérité, mais qui se taisent. C'est pas parce que les gens nous disent, essayent d'analyser comme des citoyens lambda, que les gens ne connaissent rien. Il n'y a pas plus intelligent qu'un chacun de nous en ces lieux. Mais nous essayons simplement d'apporter une réflexion simple afin que chacun de nous puisse tirer une leçon de vie par rapport à la situation. Moi personnellement, je te parle, j'ai une relation personnelle avec Marcelo. Si tu ne le sais pas, je te l'informe. Mais je ne parle pas de la personne de Marcelo. Et je ne parle pas non plus de la personne de Blanche que j'ai connue personnellement, moins encore de la famille. Je ne me doute pas. Je ne me doute pas que tu sois aussi de ton côté en affinité avec Marcelo ou quoi. Ça peut l'être ou comme ça ne peut pas l'être. Bref, là n'est pas la question. Ici dans le panel, nous sommes en train d'analyser un fait. Et pour information ou peut-être pour rappel, une situation civile peut devenir une situation d'État. Tout dépend du contexte. Oyebi soki ozwani likambu na quartier yo na ndaku na yo na bana yo et que likambu wana ebimi nango na toilette likambu wana oke nango d'ordre, ça dépend à cas, hein, et oke nango d'ordre civil pesiani entre bino. Mais na cas Blanche, ce n'est plus le cas. Na cas Blanche est commis affaire d'État. Et comme il est Kambu Oyo Mboka Mobimba comme Kolobela. Et c'est là où la nation, le gouvernement responsable, la justice, ils ont le droit de s'accaparer dans la situation pour établir des faits. Logiquement, ce qui est justice n'a pas même quand la famille est tout en attendant que la famille est dans la makam. Procureur n'a pas encore en Turquie. Parce que c'est un sujet congolais qui est décédé. Pas n'importe quel sujet congolais. Bala panda ya protéger Batu na biloko na bango. Donc ça dit sujet congolais. Oh y a eu problème na mboka mupaya.
baza na droit gouvernement na biso ayo bon tozwi makambo ya famille conflit ya famille tochango na mopanzi biso en tant que l'état congolais comme bien même que nous sommes savoir, bilingues, mais nous en tant essaie que de t'exprimer plus en français. Comme ça va aider d'autres personnes aussi. ok, excusez-moi. Voilà. Oui. Nous, État congolais, Ce n'est pas une obligation, nous sommes en droit de demander. François, hein. Ce n'est pas une obligation, mais c'est Ouais, juste... ouais, ce n'est pas une obligation, c'est vrai. Tu as remarqué que tu sais C'est très bien parler facultatif. français, alors tu peux Mais c'est t'argumenter pourquoi- en français. Ok, d'accord. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, lorsque la situation ou cette affaire atteint une dimension nationale ou internationale, notre justice à nous, notre gouvernement, est en droit de demander les explications à la Turquie, par exemple, au responsable de la santé pour savoir de quoi est-il mort ou décédé notre sujet. Donc, ça peut devenir une situation d'État. Ne vous en faites pas. Mais c'est parce que, c'est pour que je disais tout à l'heure, dans mon explication, dans ma plaidoirie, j'ai fait simple, j'ai coupé simple en disant, il y a tellement de points d'interrogation par rapport à ça. La logique est compromise. Parce que les personnes qui sont en droit de demander à ce que la situation soit établie, ces gens-là accusent aussi des failles. Ça se voit, ils accusent aussi des failles. Mais pourquoi? Alors je voudrais emprunter un peu votre expression lorsque vous dites je réfléchis. Moi aussi je réfléchis à haute voix. Pourquoi des personnes qui devraient normalement nous donner à nous la force de les accompagner, entre autres la famille, accusent des failles? À qui profite ce comportement? Donc là où il y a toutes ces inégalités, et cela nous envoie malheureusement au regard de ce que nous avons comme expérience, parce que ce n'est pas le premier procès. Il y a eu des procès à Kinshasa. Qu'est-ce qui est devenu finalement Honorine Porsche? Qu'est-ce qui est devenu finalement le procès, tous les procès que nous connaissons? Amici même très récemment. Amici. Voilà. Alors, arrêtez, ne venez pas nous vendre des rêves en disant que chez nous, nous avons des situations, nous connaissons tous la République démocratique du Congo, nous connaissons tous l'état de santé de notre justice. Alors, nous ne sommes pas en train d'accuser, nous sommes en train simplement de réfléchir à haute voix et d'interpeller les consciences afin que, un jour, nous puissions avoir notre état digne de l'être où quelqu'un pourrait se dire, je suis en sécurité lorsque je vais présenter ma situation devant acquis de droit. Nous ne sommes pas en train, ne venez pas fustiger les gens ou venez intimider des gens par des Français, par des philosophies, je ne sais pas comment. Mais nous sommes tous dans la vérité. Nous avons besoin de cette vérité. Malheureusement, en face de nous, nous sommes butés par rapport à une réalité qui est propre qu'à la République démocratique du Congo. Merci. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Mais en tout cas, force souveraine, je te garde. On va écouter Madame Kat. Kat. Bonjour, rebonjour. Je l'avais plusieurs fois. Alors, écoutez, c'est une affaire que je suis depuis le début. Et aujourd'hui, ben, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a Madame Kat, excuse-moi, est-ce que vous êtes un robot ou bien vous êtes un humain? Parce que votre voix sort comme si c'était un robot. Ah bon, Ou soit sinon, vous avez modifié tout simplement votre voix. Non, je suis dans ma voiture. Je me suis arrêtée. Mais rassurez-nous que quand même vous êtes un humain. Oui, je suis un être humain. Vous pouvez demander à Delos. J'ai l'habitude des fois de converser avec lui. Donc, non, je voulais vous dire dans cette affaire, il y a des choses assez troublantes et qui font rire. Parce que il y a des avocats. Je ne sais pas ce qu'ils font, ces avocats, quels sont leurs niveaux de compétences. Parce que Delos l'a très bien traduit. La première des choses à faire dans cette affaire, c'est lorsqu'il y a une disparition ou un décès, première des choses, on porte plainte. Alors, on porte plainte contre qui? Dans l'hypothèse où cette dame a été opérée, ben, on va d'abord porter plainte contre l'hôpital. Merci. Dans cet hôpital, il y a des médecins. Je vais remettre les choses dans l'ordre, parce que ça va dans tous les sens. Pas vous, ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi on n'avance pas? Tout simplement. La première des choses, c'est de savoir si cette dame a bien été hospitalisée. Donc, on demande ce qu'on appelle un bulletin de situation. C'est un bulletin qui vous donne l'entrée et la sortie du patient. Première chose. 2, on attaque le médecin si on a des doutes et l'anesthésiste, parce qu'un des deux peut être responsable, et on saisit le directeur
de l'hôpital. C'est comme ça les procédures. Pourtant, je suis infirmière de métier anesthésiste, mais je ne suis pas avocate. C'est quand même incroyable d'entendre ça aujourd'hui. Rien n'a été fait aujourd'hui. Pourquoi? Moi aussi, je suis en contact avec un des membres de la famille qui m'a bien certifié et dont je lui ai bien posé la question. Pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas allé vous-même aller dans cet hôpital en Turquie pour chercher la vérité, déjà savoir si elle a bien été présente? Parce que si elle n'a pas été présente, on va réfléchir. Ben, nous sommes plus sur une erreur peut-être médicale. Donc là, on va mettre en accusation le corps médical et le directeur va répondre de cela. Mais on est sur un meurtre. Si elle n'a jamais mis les pieds dans cet hôpital, ça voudrait dire que Monsieur Marcelo a maquillé, a utilisé le nom de cet établissement parce que peut-être elle y allait pour de la chirurgie esthétique. Mais pour monter son scénario, il fallait que cette dame soit passée dans cet établissement. Et puis après, il inventait tout ce qu'il voulait autour de cela. Alors moi, je vais vous dire, ce qui est intéressant, c'est le certificat médical de décès que j'ai reçu aussi par une autre personne qui n'est pas le même. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a 3 certificats médicaux qui sont différents, 3 certificats aussi médicaux qui sont différents, donc je ne sais pas qui les remplit, mais à chaque fois, il est erroné. Bon, maintenant, je vais vous dire sur un plan légal chez nous en France. Pour obtenir un certificat médical de décès ou un acte de décès, il faut que les 2 documents soient corrects. C'est-à-dire, dès qu'il manque des options, dès qu'il y a une chose, un mot, un terme qui n'est pas convenable ou qui ne va pas avec la situation, ils ne sont pas dits chez nous recevables. Donc, on ne peut pas sortir un corps avec un certificat médical de décès qui est erroné. Donc, ce qui fait que l'acte de décès est aussi erroné parce que tout va suivre et on peut faire sortir un corps en moins de 48 heures, le faire revenir au Congo. Un corps qui déjà, on peut pas le sortir comme ça. Vous savez que pour voyager, il faut d'abord qu'il suive ce qu'on appelle un embaumement. L'embaumement se fait... Je vous laisse continuer. Mais dites-nous juste rapidement parce que vous êtes du domaine. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, bien, vous avez déjà entendu un corps, un corps sans vie soit rapatrié à moins de 24 heures, et surtout en Turquie? Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Non, mais moi, je sais pas. Est-ce que c'est possible, d'abord? Non, moi, je sais qu'en France, quand on a un décès d'une personne qui doit retourner dans son pays, on a eu ce cas-là. Déjà, il est bloqué, ce corps. Il y a toute une procédure à suivre. Donc, déjà, il faut compter 48 heures. Et pour qu'il soit rapatrié, il faut des accords aussi. Il faut déjà l'accord de l'hôpital. Il faut aussi des accords pour faire sortir ce corps du pays. Donc, vous voyez le temps que ça met. Et surtout, quand ça se passe à 23h45, vous croyez pas que les hôpitaux et tout ce qui est administratif est ouvert. Non. Bon. Par contre, je vais vous dire quelque chose qui est important. Ça, c'est une chose que je sais quand j'ai eu ce certificat médical de décès. La grosse erreur qu'il y a là-dessus, c'est qu'on dit que ce corps, la personne est déjà d'un décès naturel, et quand vous lisez un peu en dessous la cause, on vous met embolie pulmonaire sur un cœur non pulmonaire. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. On ne peut pas décéder, écoutez bien monsieur, d'un décès naturel sur une conséquence d'une chirurgie. Lorsqu'il y a un déjà consécutif à une chirurgie, ça veut dire quoi? Soit il y a une erreur médicale qui vient d'un geste chirurgical, soit c'est une erreur de l'anesthésie parce qu'il a mis une molécule dont il y a une réaction, ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Soit c'est une erreur... Un choc quoi, madame? Nous autres ne sommes pas du domaine. Essayez d'utiliser les mots un peu plus simples. Ça veut dire un choc allergique. C'est-à-dire qu'on réagit mal à une molécule. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous introduit un produit et ce produit, le corps y réagit, il ne l'aime pas. Vous voyez? Un choc allergique. Soit à défaut de surveillance. Des fois, ça arrive. C'est-à-dire que le patient commence à se réveiller, on le met dans la salle de réveil, personne surveille et le malade replonge dans le coma. Et quand on s'en aperçoit, c'est trop tard parce que le coma va envahir, c'est-à-dire le cerveau étant privé d'oxygène. Après, c'est la dérogable. Bon, alors, moi, ce que je veux dire par là, on ne peut pas avoir sur un certificat médical de décès un déjà naturel avec une embolie pulmonaire.
ce n'est pas possible, monsieur, c'est incohérent, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je vais vous donner la définition de décès naturel. Pour employer ce terme, il faut que la personne présente une pathologie, c'est-à-dire une maladie, qui est déjà reconnue, qui est dans la chronicité, c'est-à-dire dans le temps, et évolutive. Et là, on peut employer le terme déjà naturel, ok? Bon, l'embolie pulmonaire, elle peut être très bien traduite, par contre, par un geste chirurgical. Mais si elle a fait une chirurgie esthétique, vous savez quelle est la première des complications? C'est l'embolie graisseuse. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Pourquoi je parle de l'embolie graisseuse? Parce que le principe même de la chirurgie esthétique, c'est d'enlever la graisse du corps et remodeler le corps. Alors, quand on parle de BBL, il faut savoir que le BBL, c'est la chirurgie du fessier. C'est-à-dire que c'est les femmes qui veulent avoir un fessier plus rebondi. Alors, on va prendre de la graisse soit abdominale ou soit dans les cuisses et on va le réinjecter dans le fessier et ensuite, on va affiner le corps de façon à faire ressortir encore plus, voyez, le fessier. Donc ça, c'est des techniques. Ça dure entre 1 à 3 heures, mais la première des complications de cette intervention, c'est l'embolie graisseuse. C'est-à-dire, au moment où vous aspirez, il y a des petites micromolécules de graisse qui vont venir gravir tranquillement, ça vous pouvez pas le voir, et qui, au bout de quelques heures, vont venir faire un thrombus, c'est-à-dire un caillot, et va venir bloquer soit l'artère du cœur, ou soit l'artère pulmonaire. D'accord? Ça, c'est la première. Madame Kat, vous continuez, mais je vous pose en même temps des questions en passant. Mais donc, tout ce que vous dites là, donc c'est-à-dire que même ces versions de monsieur Sango Mokondi, dit Israël Mutombo, ne tient pas la route également. Mais je n'ai pas écouté, je ne connais pas ça. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas votre langue. Moi, je ne connais que le français. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit. Est-ce que vous pouvez me le dire exactement? Mais parce que lui, il a dit que Blanche a été décédée suite aux deuxième opération parce que le médecin n'avait pas tenu compte qu'il avait l'embolie. Elle avait l'embolie. Donc le médecin n'avait pas tenu compte de ça. Alors je vais vous expliquer. Est-ce que c'est possible? Oui, alors je vais vous expliquer. Ça arrive que des patients, des fois, soient opérés dans un hôpital A. Et un jour, va se faire opérer pour une autre opération sur un hôpital B. Lorsqu'il y a une embolie pulmonaire qui est déjà déclarée lors d'une première intervention, qu'est-ce qui se passe? C'est là que ça ne va pas. Je vais vous dire pourquoi. Le patient, normalement, une fois qu'il a une embolie pulmonaire, il est sous anticoagulant à vie, monsieur. À vie. Bon. Ah bon? Donc, s'il est sous anticoagulant à vie, monsieur, il a une ordonnance médicale. Donc, cette dame, si elle va se faire opérer dans un autre hôpital et qu'elle va en consultation pré-anesthésique, ce qui est obligatoire, elle est obligée de fournir toutes ces ordonnances. Donc, un anesthésiste qui est compétent, il va voir que cette dame est sous anticoagulant. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Madame, vous avez fait une embolie? Ah oui, à tel hôpital, pour telle intervention, normalement, l'anesthésiste doit appeler, c'est comme ça qu'on fait. Chez nous, on appelle l'hôpital et l'anesthésiste appelle. Donc, Madame Kat, donc, ce n'est pas possible qu'un médecin puisse vous opérer pendant que vous avez l'embolie, que le médecin ne tienne pas compte. Ce n'est pas possible. Alors, celui qui doit s'assurer, qui je vous explique, le chirurgien opère que lorsque l'anesthésiste lui dit oui. Pourquoi? Parce que c'est le rôle de l'anesthésiste de prendre toutes les informations médicales qui sont positives et négatives pour ce type d'intervention. Ils vont discuter avec le chirurgien ensemble, tous les deux, et va dire au chirurgien, je donne un exemple, voilà, attention, cette dame-là, pour cette intervention, elle est déjà sous anticoagulant parce que c'est une femme qui a tendance à faire des embolies. Donc, le chirurgien le fait. Et après, c'est lui qui va, avec l'accord du chirurgien, est-ce qu'on prend le risque de réopérer cette dame pour une autre intervention, ou est-ce qu'on refuse? On peut refuser des fois, parce qu'on sait que des pathologies thromboemboliques peuvent se répéter, même si vous êtes sous anticoagulant. Alors, est-ce que vous pensez qu'il aurait pris le risque? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je vais vous donner l'information? Mais pour savoir, il faut être dans le corps médical, donc je peux pas vouloir aux gens. Ceux qui ne sont pas dans le milieu ne peuvent pas savoir, Chacun son domaine. Je voulais vous donner cette information. Donc, c'est impossible que l'anesthésiste là-bas ne sache pas, parce qu'elle a dû donner une ordonnance, qu'elle était sous anticoagulant. Ils n'auraient pas pris ce risque. Et en plus, je vous dis, si un BBS, c'est pas une petite chirurgie, c'est de la grosse chirurgie, Alors ça, c'est faux. Ce qui est une petite chirurgie, c'est les liposuctions, c'est pas difficile. On introduit des petits canules dans les endroits où il y a trop de graisse.
Ah, Madame Kat, revenez Et vers nous. ensuite, fracture. Voilà. C'est de la petite chirurgie, ça. La liposuction. Mais le BBL ne fait pas partie en chirurgie esthétique de la petite chirurgie. Maintenant que je vous dise, ce qu'il faut savoir aussi, je vous donne l'information, avant toute opération, le médecin doit faire signer à son patient ce qu'on appelle un consentement éclairé, ce qui veut dire que le patient est au courant des complications post-opératoires et il s'engage à ne pas attaquer l'hôpital s'il y a les complications qui sont inscrites dans le contrat. C'est ce qu'on appelle le consentement éclairé. Donc ça veut dire que madame savait. Le consentement éclairé, c'est un document que tout hôpital vont vous donner avant de vous faire opérer. Madame, dernière question avant que... Ce qui fait que l'hôpital... je pense que je vais redonner encore la parole à un monsieur Dilos ici. Je pense qu'il vous a très bien écouté. Mais est-ce qu'on peut déclarer le décès d'un patient sans son identité? Alors c'est faux. Ce document, on ne peut pas. On ne peut pas. Bien sûr, on ne peut pas. Et c'est pour ça que je vous dis, le corps ne peut pas sortir d'un pays sans qu'il n'y ait pas son identité complète. On ne peut pas. Micro, s'il vous plaît. Attendez, monsieur, je vais même plus loin. On ne peut pas enterrer un corps sur un certificat de décès qui est faux. Sur un certificat médical de décès qui est faux. Parce que lorsque le certificat médical de décès est faux, l'acte de décès sera faux. Donc on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas sortir le corps. 1. 2, donc là il y a une enquête judiciaire. Et 2, on ne peut pas faire un enterrement. Et 3, on ne peut pas sortir du pays. Donc il y a plein d'incohérences dans cette affaire. Qui a fait des faux? Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont attaqués sur des faux usages de faux. Alors, comment on peut faire aussi une procédure, je veux dire, civile, puisque pour faire une procédure civile, il faut que les documents soient vrais. Réfléchissez, puisqu'ils sont faux, ils sont informés, sont en train d'examiner au tribunal. Alors, comment cette dame, elle peut déjà toucher de l'argent et quel héritage, puisque on est en train de contester justement l'acte de l'effet. Voilà, c'est ce que exactement. Moi, si j'étais avocate, moi, je vais dire, je vais être avocate, hein, je devais être avocate. J'ai choisi la médecine parce que c'est ma passion. Et je ne me voyais pas défendre des escrocs ou des gens qui ont fait des actes terribles. J'aurais pas pu mentir à la justice. Bon, c'est à cause de cela. Il y a quand même des choses logiques. Donc tout est faux dans cette affaire. Et je vais vous donner une information. La personne avec qui je suis en contact m'a dit que eux n'ont pas eu le droit, certains membres de la famille n'ont pas eu le droit de voir le corps. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais quand je lui ai posé la question, mais pourquoi vous, de par votre fonction, pourquoi vous ne déposez pas plainte puisque vous pouvez le vous-même? Pourquoi vous êtes resté silencieux? Je n'ai pas la réponse à ce jour. Là, avec un membre de famille, l'un des membres de famille. Très proche. Je n'ai pas la réponse à cette question. Représentant, depuis qu'il ça leur a été interdit. C'est-à-dire qu'ils ont sélectionné des gens pour voir le corps et d'autres n'avaient pas le droit. Et même les brancardiers de la mort n'avaient pas le droit, on les a fait partir. Moi, je sais qui était présent près du corps. C'est l'anesthésiste, Nathalie. Celle qui a chapeauté l'affaire depuis le début. Elle était à la morgue. Et qui a eu le droit de voir le corps? Sylvie. Qui était à l'aéroport et qui attendait dans le véhicule et qui discutait avec maman Blanche? Sylvie. Il faudrait peut-être reprendre les choses dans l'ordre. Des fois, je le répète et je le dis à partout, que les personnes responsables sont toujours très proches de la victime. Oui, mais madame, moi, ma dernière question serait... du fait que ce monsieur Sango nous sort devant la télé, parce que il faut le dire, en ce moment, c'est les journalistes les plus suivis, hein. C'est pas un journaliste, c'est un chroniqueur. Mais quand il nous dit ici que je parlais avec le mari, c'est-à-dire l'ex-mari Marcelo, et j'en ai aussi parlé avec la famille, on est tombé d'accord. Le monsieur nous a dit, Blanche était décédée suite à une opération mal tournée parce qu'elle avait l'embolie pulmonaire, comme vous avez souligné ici. Et vu aux deuxième opération, le médecin n'avait pas tenu compte, ben voilà, c'est ça qui l'a ramené à la mort. Donc, c'est-à-dire que la famille a aussi cautionné, la famille a béni aussi, a donné l'accès à ce monsieur, non? Donc, c'est-à-dire la famille d'un côté a reconnu justement leur fille a été décédée suite à une opération mal tournée. Alors que c'est une chose que la famille contestait depuis le départ. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, la famille a tendance à le reconnaître? Si la famille reconnaît... attendez, madame. Si la famille reconnaît cela, donc c'est-à-dire ces fameux certificats de décès devient légal. Non.
Je vais vous expliquer. L'anesthésiste, même s'il n'est pas au courant qu'elle a fait une embolie à l'hôpital A, je reviens là-dessus. Il y a ce qu'on appelle le bilan préopératoire, monsieur. Et le premier des échantillons que l'on fait, c'est le taux de coagulation. C'est ce qui nous permet de savoir si, dans le sang, il n'y a pas une irrégularité qui va empêcher toute chirurgie. Parce qu'on sait qu'une chirurgie, ça fait saigner. Qu'une chirurgie esthétique, ça fait sortir des graisses et ça coagule le sang. Donc le premier prélèvement que l'on fait, c'est le taux de coagulation. En fonction de ce taux, on prend le risque chirurgical ou pas. Donc faut qu'ils arrêtent de mettre l'histoire de l'embolie qui date de l'autre hôpital pour se couvrir et dire ah bah oui, il y a personne, attaque personne, hein, c'est l'embolie qui date de je sais pas quand, qui est responsable. Et non. surtout le monsieur a dit cette embolie, Blanche l'a attrapé. 4 pour vous aider, madame. Ces fameuses journées, elle nous a dit cette embolie, Blanche l'a attrapée ici en France, lors du première opération. Oui, elle l'a attrapée, donc elle est sous anticoagulant, je vous répète, monsieur. C'est-à-dire que l'anticoagulant va faire que ça évite que le sang fasse des caillots, d'accord? C'est ça le principe d'un anticoagulant. Donc quand elle va aller dans cet hôpital là-bas, en Turquie, elle est obligée de dire, je pense pas qu'elle est bête. Attention, docteur, je suis sous anticoagulant parce que j'ai une complication à tel hôpital et j'ai fait une embolie. Il peut pas ne pas savoir. Et même sans qu'elle l'ait dit, même, écoutez bien, même dans l'hypothèse, lorsque le bilan préopératoire, monsieur, qu'on demande ce taux de coagulation, on verra qu'il y a une anomalie, qu'elle est sous anticoagulant. Donc c'est impossible, cette histoire, ce scénario ne marchera pas. Il faut mettre un médecin qui est spécialisé pour défendre cette famille. Mais pourquoi cette famille n'attaque pas? C'est là, moi, par contre, ma question. Personne a attaqué ni l'hôpital dans sa responsabilité, ni Monsieur Marcelo, parce que lui, il raconte qu'il était présent, et bientôt qu'il a presque pu rentrer là-bas comme ça. On rentre pas dans des salles de réveil, hein. Chez nous non plus. C'est pas un lieu où on discute, où on pleure. Hein. Le corps, généralement, il ne redescend pas dans la chambre quand il est déjà dans dans un bloc opératoire. Il ne retourne pas dans la chambre. Hein. Non. Il y a un protocole bien strict. Alors, je voulais vous donner ces informations. Kat, je te garde, s'il vous plaît, ne partez pas. Restez toujours garé là où vous êtes. Je pense que vous êtes vraiment en dehors du chaussée. Hein. Dilos, ouvrez vos micros, Dilos, s'il vous plaît. Ouais. Attendez, monsieur. Avant que l'esclave parle, parce que son nom c'est esclave, hein, Dilos. Avant qu'il parle, je voulais simplement dire, depuis que le dossier, que toi tu as commencé, ce dossier de monsieur Marcelo, c'est la seule et l'unique personne qui est cohérente. Moi, Madame Cathy, je te connais pas. Si j'avais mon compte, parce que les chrétiens ils ont signalé mon compte, on m'a banni mon compte principal. Donc, je suis en train de travailler pour les remettre. Je voulais t'envoyer un lion. Vraiment, parce que depuis qu'on a commencé, je me demande, mais c'est Fleming, il est où, notre médecin congolais là? Il est où? Parce que jamais on a entendu une explication si cohérente comme ça. Et moi, j'avais une question, si tu me permets. Je veux poser une question à Doulos. Doulos, ma question, elle est tellement simple. Depuis le dossier a commencé, Marcelo avait dit que lui, il était à l'hôpital. Sa femme, elle est morte. Maintenant, on a le dossier qui est confirmé que Marcelo a donné à Sango qu'il est mort avec l'embolie pulmonaire. Ça veut dire qu'il y a eu des complications. Tant que le mari, quelles sont les démarches que Marcelo avait prises par rapport à l'hôpital? Je parle du tant que mari. Que la mort de sa femme il y avait un souci. Qu'est-ce que lui, il avait fait tant que mari? Par rapport à l'hôpital. Alors, représentant, pour répondre à ça rapidement, Marcelo n'approuve pas la version de Sango. Parce que c'est en contradiction avec ses propos. On ne colle pas. Je réponds, non? Non, je réponds. Attendez. On enlève les versions de Sango. Mais la mort de Maman Blanche, tout le monde, même si on n'était pas des médecins, on a vu qu'il y avait des incohérents. Okay. À l'hôpital, partout. Tant que Marie, tant que Moubali, oya balaki maman, oya babotina ebana, oya zali femme, oya zali légitime. Procédure nino ya salaki par rapport à l'hôpital, oya officiel. Okay. Alors, je réponds ceci, c'est vrai que j'étais pas là, mais Marcelo lui-même était là sur place. Il a vu la situation.
Et c'est normal. Pour lui, il peut ne pas constater cette erreur. Mais vous qui avez constaté l'erreur avec la famille, mais allez porter plainte. Non, ce n'est pas ça ma question. Mais c'est ça. Ce n'est pas ça ma question. Ma question est celle-ci. La personne qui a amené la femme à l'hôpital, c'est son mari légitime. Sa femme, elle est déjà dans les circonstances que personne n'a compris. Tant que le mari, il a fait... Ton mari, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour défendre cette erreur bien réparée? Il a ça par rapport à l'hôpital. C'est ça ma question que je te pose. Encore une fois, si Marcelo avait de doutes, si Marcelo ne croyait pas, si Marcelo il avait remarqué une erreur, il allait prendre une autre disposition. Mais comme il n'a pas pris une autre disposition, c'est qu'il a cru à ce qu'il y a eu. Pour lui, c'est une mort naturelle. C'est normal. Maintenant, pour ceux qui ont des doutes, c'est à eux maintenant de porter plainte. Nous sommes encore. Représentant, je peux un peu rebondir par rapport à Kate, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences. Elle ne dit pas la vérité. Non, attendez. Merci. J'attends. Attendez, s'il vous plaît. Je ne connais pas Madame Kate, mais depuis que je commençais à parler de cette affaire, je pense, moi j'ai les sentiments tout de suite, c'est le vrai et la bonne médecin qui a vraiment nous a éclairci. Parce que j'en ai reçu aussi de médecins ici, Fleming, tant d'autres de médecins nous ont donné des explications. Attendez, n'ouvrez pas vos micros. C'est une infirmière, nuance. Non, c'est une infirmière, pas un médecin. Une infirmière, ouais, une infirmière, oui. Mais en l'écoutant parler, mais je ne suis pas du domaine, je suis profane à la médecine, mais j'ai tendance à dire que tout ce qu'elle a dit ici, ça tient la route. Qu'est-ce que vous voulez corriger là-dessus? Parce que en rappelant le panel, près de 700 personnes, vous n'êtes pas médecin, ni infirmière, merci, ni aide-soignant. Merci, représentant. Déjà, l'incohérence, bon, déjà une chose que je fixe, hein, pour ne pas dire incohérence, je fixe en disant, elle a précisé ici que le BBL et les positions, c'est pas la même chose. Selon l'explication de Sango, ce n'est pas BBL. Et j'avance encore. Elle nous dit ici que l'acte de décès ne peut pas avoir certains manques, comme manque d'identité, manque de précision. Représentant, je dis, je parle avec elle. Je lui ai envoyé un exemple de notre certificat de décès de notre pays. C'est écrit, la personne avait le passeport, il est mort en étranger, mais dans son certificat, ce n'est pas, on n'a pas écrit son passeport, on n'a pas écrit qu'il était marié, on n'a pas écrit sur son adresse. Pour dire que ce sont des choses qui arrivent, mais elle a confirmé en disant que c'est impossible. Et encore, papa représentant, pour rapatrier le corps, qu'est-ce qu'il faut? On demande quel document? Ces documents, est-ce qu'on peut l'avoir dans un temps record? La question qu'on doit se poser. Voilà les documents qu'on demande pour rapatrier un corps. La première des choses, c'est quand le certificat de l'hôpital. Avec le certificat de l'hôpital, vous prenez ce certificat, vous allez à la mairie pour faire l'acte de décès. Après avoir fait l'acte de décès, vous allez à l'ambassade comme c'est quelqu'un qui n'est pas de ces pays. Et quand vous arrivez là-bas, on vous donne l'autorisation de rapatrier le corps. Après avoir l'autorisation, vous rentrez maintenant au niveau de l'église de l'hôpital pour voir l'emballage, pour voir le cercueil, pour voir tout ce qui va avec. Vous prenez les documents de conformité. Avec ces documents de conformité, vous allez acheter le billet. Les billets pour acheter le billet d'un corps, vous savez qui est tous ces documents. Moins de 24 heures. Maintenant, on se pose la question. Oui, on se pose la question. Est-ce que tous ces documents, ces 4 documents, on ne peut pas l'avoir dans moins de 24 heures? J'ai fini. Non, attendez. Est-ce que vous vous sentez pas aussi ridicule en disant tout cela? Dans tous ces démarches en moins de 24 heures. Pourquoi je me sens pas ridicule? Parce que je sais que c'est possible. Et surtout encore, ce sont des gens spécialistes. Les gens, ils pensent toujours comme on faisait au village. Quand quelqu'un est mort, toi-même, tu pars faire les démarches. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui les font. Et même Marcelo a expliqué ça en disant qu'il a posé la question à le médecin et le médecin lui a référé une entreprise. Aujourd'hui, il y a des entreprises, des formes ténèbres qui s'en occupent. Mais non, tout ça, si c'est une entreprise qui sont déjà chevauchées dans ça, il peut facilement le faire. Ce n'est pas vraiment l'argument de dire faux. Et encore, représentant, j'ai fini avec ça. Madame Kate a dit que c'est impossible. Je vous pose la question. Marcelo est qui pour corrompre même les systèmes turcs pour amener le corps avec un faux document? Maintenant, il faut réfléchir. Vous donnez beaucoup du crédit à cette dame. Marcelo, il va maintenant corrompre tout le monde. Il a la capacité de faire tout ça. Papa représentant doit réfléchir. Et encore, je repose pour finir cette question.
La famille, ils sont allés demander la liquidation avec quel certificat si c'était pas vrai. Mais là, la dame ici, elle vous tourne, elle est contre Marcelo, je parle avec elle, je sais sa position. Elle est contre Marcelo. Alors tout ce qu'elle a dit là-bas, il n'y a rien de cohérent. Elle est allée dans les émotions. Merci. Mettez votre micro. Est-ce que je peux réagir, madame? Représentant, s'il vous plaît. Force One, juste, permettez-moi juste 3 secondes. Madame Kat, ouvrez votre micro. D'accord. Attendez, je vais vous donner une précision d'abord. On va reprendre les choses en place. Hein. L'embolie pulmonaire, d'après ce qui se dit, parce que moi j'ai pas son dossier médical, est une des complications qu'elle aurait subies, c'est ce que je comprends, à la suite d'une intervention. Donc ce n'est pas déjà un déjà naturel, d'accord? C'est une complication suite à une opération, monsieur Dulos. Donc ce n'est pas un déjà naturel. Donc déjà, si c'est un médecin qui remplit, parce que c'est un médecin qui normalement doit remplir le certificat médical de décès. C'est même pas l'anesthésie, c'est le médecin chef de l'établissement qui doit le remplir, ou le chirurgien, d'accord? C'est un des deux. Bien. Alors, il ne peut pas y avoir de mort naturelle consécutive à une embolie, puisque l'embolie fait partie des complications post-opératoires. Maintenant, ils ne peuvent pas attaquer la famille, l'hôpital, puisque je vous dis, si elle a signé ce document. Très bien. Force One. C'est pour eux. Attendez. Oui, mais attendez, il y a un élément que j'ai oublié de vous préciser. Dulos, sur le certificat médical de décès, c'est bien marqué personne accompagnante, il n'y a pas monsieur Marcelo. C'est monsieur X. Alors, si le mari était présent, pourquoi il n'a pas rectifié ce qui manque dans la partie civile? Toutes les parties où il manque des informations, c'est marqué d'ailleurs. Alors, s'il était présent, c'était à lui de le fournir. Non, je tiens, je dis, nom de père. Il n'y a pas nom de la mère, non, lieu de naissance Kinshasa, quoi d'autre encore, rang de famille n'est pas mentionné, et, rang individuel n'est pas mentionné, situation familiale, ça c'est encore plus grave. Étant une femme mariée, accompagnée par son mari, mais sur son certificat de décès, situation familiale non indiquée. Une autre question que je vais poser, c'est quel document il aurait signé pour madame, puisque madame, je le dis, pour signer un document, il faut que la dame présente une déficience intellectuelle, je pense pas, d'accord? Il faut que la dame soit sous tutelle ou curatelle, je ne pense pas, donc il n'a pas lieu de signer ce monsieur, ou alors elle soit dans le coma, et qu'il y ait une complication et qu'on a besoin de l'accord de monsieur. Elle ne rentre pas dans ces 3 registres. Donc quel serait ce document? Ça s'appelle un mensonge. Il n'a rien signé qui prouve qu'il soit présent dans cet hôpital, parce que sinon c'est marqué accompagnant, on aurait vu monsieur Marcelo. Alors monsieur Marcelo, vous vous cachez où? Moi je vais vous dire l'histoire. Tout a été bien orchestré, les documents étaient déjà pré-remplis, et après il a pu mettre en place son plan. Son plan, voilà. Exactement. Merci monsieur Marcelo, merci. On a vu que vous aimiez beaucoup votre femme. Merci. Force One, allez-y. Après ça sera Dieu, oui, allez-y. Force One. Oui, alors je voudrais éclaircir un peu, je voudrais éclaircir un tout petit peu notre ami Dulos, hein. Vous savez, c'est toujours important de savoir situer le contexte. Je ne sais pas où est Dulos, je ne sais pas quelle logique, et il vit sous quelle politique, quelle logique. Chaque pays a une politique de fonctionnement dans ses institutions. En France, par exemple, c'est comme Madame Kat nous a expliqué. Donc ici, ça ne blague pas. Et c'est une logique. C'est une logique de tous. Ça ne dépend pas de Macron, le Premier ministre. Non, nous tous, nous sommes derrière cette logique. Moi, je venais de vous dire tout à l'heure que j'ai rapatrié le corps de ma défunte maman en janvier. Je connais le document. On ne peut pas, et on ne sait même pas rapatrier un corps qui n'a pas d'identité. Impossible. Impossible. Et d'ailleurs, on nous a demandé d'aller à l'ambassade de la République démocratique du Congo pour avoir un document certifié et qui reconnaît d'abord le sujet congolais et qui autorise le rapatriement du corps. Attention, si ça se trouve peut-être qu'au Congo, la logique du Congo... Ça s'appelle l'identification. Voilà, donne à ce qu'on ne reconnaisse pas l'identification.
qu'on ferme les yeux par rapport à cela. Ça, c'est au Congo. Donc, il n'y a pas lieu de débattre. Il n'y a pas lieu de débattre. On ne sait pas discuter sur la politique de fer des États-Unis, par exemple, sur le niveau de la politique de santé des États-Unis, par exemple, à celui de Afghanistan. C'est pas possible, soyons raisonnables. Chaque pays a une politique hormis la politique internationale. Et ça nous soumet tous. Alors, dans le cas de rapatriement du corps, en tout cas, s'il vous plaît, épargnez-nous des énergies inutiles sur un débat où la situation, elle est très simple. On ne sait pas rapatrier un corps lorsque ce corps n'est pas identifiable ou n'est pas identifié. Ça, c'est de 1. Et de 2, c'est très simple. Moi, je fais confiance à ce beau français que nous extrapole monsieur Dilos. Et je ne doute pas de ce qu'il soit intellectuel. Alors, s'il en est le cas, ne nous choquez pas. Ne nous choquez pas avec cette analyse qui sort du cadre de ce français que vous sortez. Vous allez insulter la nation congolaise. Et nous, on sera choqués par rapport à ça. Comment voulez-vous expliquer? Mettez-vous à la place du mari. Ici en France, on parle et on se justifie, on a le droit. Vous avez le droit de porter plainte à l'hôpital. Vous avez le droit de porter plainte au médecin, surtout. Une faute médicale, c'est très grave. Donc, c'est-à-dire, le médecin, c'est lui qui a tué la patiente. On risque même de radier le médecin. Et c'est grave, ça. Comment vous pouvez expliquer votre femme, votre épouse à vous, avoir un problème comme ça? Erreur ou faute médicale. Et vous vous taisez? Alors vous défendez Marcelo. Je suis bien d'accord avec vous. Mais ce Marcelo que vous défendez, si vous le connaissez, ce n'est pas un petit monsieur au Congo, Marcelo. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce n'est pas un petit monsieur. Vous savez combien de décès y a-t-il au Congo? Des personnes qui sont décédées au Congo, même des artistes qui sont décédés au Congo, où le président de la République ne s'est pas déplacé pour venir. Mais il est venu au deuil de Marcelo. Donc Marcelo n'est pas un... Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.